Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique en Franche-Comté, un dimanche à nouveau spécial législatif. Nous allons vous proposer tout au long de la journée pas moins de 4 débats dans 4 circonscriptions de notre région en partenariat avec France Bleu et l'Est républicain. Des débats à commenter sur les réseaux sociaux avec le mot dièse d'Impol FC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Le programme du jour, je vous le donne tout de suite. Nous irons dans la 3e et la 4e circonscription du Doubs, des circonscriptions qui couvrent notamment le Pays de Montbéliard et une partie du Haut-Doubs, et puis les 1re et 3e circonscriptions du Jura, celle de Dole et celle de Lons-le-Saunier. On va commencer d'ailleurs avec celle de Lons-le-Saunier. Le journaliste de l'Est républicain Frédéric Jiménez est en coulisses, il va nous rejoindre dans un instant. À mes côtés, Véronique Narbou de France Bleu. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous allez nous présenter nos 5 invités, mais d'abord de quelle circonscription parlons-nous? Vous allez la voir, il s'agit de la 1re du Jura, celle de Lons-le-Saunier. Donc elle s'étend de Poligny à Arinthod et Saint-Amour. Le sortant, c'est Jacques Pélissard du Parti Les Républicains. Après 24 ans de mandat, il ne se représente pas. Au premier tour de la présidentielle, cette circonscription avait placé Marine Le Pen en tête, quelques points devant Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon était 3e, c'est d'ailleurs son 2e meilleur score de Franche-Comté. Suivent dans l'ordre François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon. Véronique, c'est à vous qui sont nos invités. D'abord, Cyril Bréraud, vous êtes le candidat des Républicains, vous êtes l'attaché parlementaire du député sortant, Jacques Pélissard. Vous avez également 2 mandats, celui de conseiller municipal à Lons-le-Saunier, vous êtes aussi conseiller départemental. Avec nous aujourd'hui, Danielle Brulebois. Madame, vous êtes conseillère départementale de Blétrand. En 2012, on vous a vu candidate aux législatives sous l'étiquette PS. Cette fois, vous êtes investie par La République En Marche. En face de vous, il y a un homme que vous connaissez bien et pour cause. Il a été votre suppléant aux législatives de 2012. Marc-Henri Duvernay. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui candidat titulaire, pas suppléant, investi par le PS avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts et du Parti communiste. Et vous êtes aussi conseiller municipal d'opposition à Lons-le-Saunier. Sur ce plateau, avec nous, bonjour, Gabriel Amar. Alors vous, des mandats politiques, vous en avez eu, c'était un petit peu plus haut en France, en Ile-de-France, notamment en Essonne. Vous vous êtes implanté il y a quelques années dans le Jura. Et j'y vis. Oui, je sais, vous y vivez. Et vous êtes désormais donc candidat sur ces terres jurassiennes sous l'étiquette France Insoumise. Enfin, Gilles Moriconi, alors vous, on peut dire, vous faites un retour en politique après une longue pause, pas loin d'un quart de siècle, on va dire. Vous avez été candidat, conseiller régional Front National et vous êtes aujourd'hui candidat sous la bannière Debout la France. Alors je vous précise que sont également candidats dans cette 1re circonscription du Jura Gérard Daubly, Jean-Paul Accard pour le Front National. Nous l'avions d'ailleurs invité à participer à ce débat, il a refusé. Ramazan Ipek, Alain Jagnot, Michel Lapierre, Benjamin Marot-Desgrottes et Joanne Morel. Je m'adresse pour commencer à Cyril Bréraud. Alors vous avez été investi par votre parti, les Républicains, en janvier dernier. Il y a quand même un de vos concurrents malheureux, Benjamin Marot-Desgrottes, qui a décidé de se présenter lui aussi, on l'a dit, en dissident. Il se verrait bien successeur de Jacques Pélissard. Est-ce qu'on doit en déduire qu'y compris dans votre propre camp, vous n'êtes pas un candidat aussi évident que cela ? Écoutez, l'évidence, elle est donnée par la logique du parti. Moi, je suis élu des Républicains. J'ai eu l'investiture nationale par la Commission nationale d'investiture, puis le Conseil national 4 jours après à Paris en janvier. Je suis donc le candidat officiel et légitime des Républicains et de l'UDI, pardonnez-moi. Donc candidat de l'Union de la droite et du centre. Il y a effectivement un dissident qui aujourd'hui porte une conviction différente de la mienne, une conception aussi de la droite et du centre, surtout de la droite, très différente. Donc je prends acte, je le déplore. Mais aujourd'hui, le candidat officiellement investi qui a la légitimité du travail parlementaire, qui a la légitimité du travail d'élu, je suis conseiller départemental, aujourd'hui c'est moi et j'ai le soutien de très grand nombre de militants sur ma circonscription. Vous parlez d'une conception différente de la droite. Benjamin Marot-Desgrottes dit qu'il veut une droite libre et indépendante d'Emmanuel Macron. Quel député serez-vous par rapport au gouvernement? Quelle attitude vous aurez par rapport au gouvernement si vous êtes élu? Aujourd'hui, il y a 2 façons de voir les choses dans notre parti politique. Soit on est encore dans les vieux clivages, dans le côté où on s'oppose systématiquement à ce que le camp d'en face propose. Aujourd'hui, je pense que c'est une approche passéiste. Moi, demain, élu député, je veux être un député constructif dans le cadre de mes valeurs de la droite et du centre pour que notre France soit beaucoup plus rassemblée. Il faut quand même rappeler que si on rate ce quinquennat-là,
dans 5 ans, le Front National, à mon avis, ira tout droit à l'élection présidentielle. Donc on a une vraie responsabilité encore plus. Donc j'assume aujourd'hui le fait d'être un député demain constructif et ouvert, qui votera des bonnes lois, comme par exemple la réforme du Code du travail. Mais par contre, à l'inverse, si vous voulez un exemple inverse, la hausse de la CSG, ça sera non, très clairement. Donc député d'opposition, mais au coup par coup, si j'ose dire. Alors je vous rassure, j'espère tout à fait être dans la majorité parlementaire. Moi j'y crois aujourd'hui. On a un opposition programme à politique, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est clair et net que notre famille politique, aujourd'hui, n'est ni dans la majorité ni dans l'opposition. On verra bien ce qu'il en sera le 18. J'espère être dans la majorité. Donc si je suis dans la majorité, le programme que nous mettons en place s'appliquera. Si nous sommes dans l'opposition, je serai, en fonction des lois qui me seront proposées, constructif par rapport à ce qui est bien pour notre pays. Daniel Brulbois, La République En Marche, vous étiez finalement membre du PS jusqu'à ce qu'En Marche vous attribue l'investiture. Est-ce que ça veut dire que si vous n'aviez pas eu l'investiture, vous auriez soutenu Marc-Henri Duvernay, le candidat du Parti socialiste ? Alors, j'ai été investie par Emmanuel Macron pour être la candidate sur Lonsin et j'en suis très fière et très heureuse. J'ai adhéré au mouvement En Marche, qui correspond beaucoup plus, en restant fidèle à mes convictions, qui sont des convictions social-démocrates, progressistes, que j'entends conserver. Et je vois que... Mais est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Y a-t-il pas un peu d'opportunisme ? C'est-à-dire que vous n'aviez pas annoncé que vous seriez candidate, clairement, que vous étiez En Marche, et finalement vous avez attendu l'investiture pour prendre vos distances avec le Parti socialiste? Non, de toute manière, depuis quelque temps, je suis en désaccord avec les idées du Parti socialiste jurassien tel qu'il est devenu. Et j'ai souhaité adhérer au mouvement En Marche parce que j'adhère totalement au programme et à la démarche d'Emmanuel Macron, qui est de dépasser les clivages politiques, de moraliser la vie politique et qui est aussi de développer l'activité économique en développant en même temps les libertés, en développant l'égalité des chances et en développant la justice sociale. Je partage sur le fond et je partage aussi sur la forme. La moralisation de la vie politique, le renouveau. Alors justement, le renouveau, je ne veux pas être désobligeant, faire du jeunisme, mais pensez-vous incarner le renouveau prôné par Emmanuel Macron ? Le renouveau, ça n'est pas avoir 30 ans ou 40 ans. Le renouveau, c'est un état d'esprit, c'est une ouverture, c'est être capable d'abandonner les vieilles habitudes politiciennes, c'est être capable de changer de logiciel. Et moi, je pense l'avoir prouvé, puisque j'ai toujours été en capacité de travailler au-delà des étiquetages politiques avec les élus de tous bords, et j'ai montré ma capacité à rassembler les intelligences et les énergies pour travailler autour de projets communs et de valeurs communes. Alors, vous venez de jeter une pierre dans le jardin de Marc-Henri Duvernay en disant que vous n'étiez pas plus d'accord de longue date avec ce que devient le PS jurassien. Marc-Henri Duvernay, au-delà des désaccords avec Daniel Brulbois et sur lesquels on viendra, vous êtes candidat, on l'a dit, PS, soutenu par Europe Écologie Les Verts et le PC. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de votre candidature de rassemblement à gauche pour faire exister ou subsister cette gauche bien malmenée lors de la présidentielle avec Benoît Hamon ? On a besoin de cette gauche pour gagner partout dans le Jura, car cet accord départemental, PS, Europe Écologie Les Verts et Parti communiste français concerne les 3 circonscriptions du Jura. Il est quasiment unique. Nous portons cette responsabilité, car nous siégerons dans l'opposition pour une vraie opposition constructive au président Emmanuel Macron et son gouvernement de droite, contre la hausse de la CSG sur les retraités, contre la hausse de la TVA, contre la suppression également de l'impôt de solidarité sur la fortune. Nous sommes pour inverser le système, à savoir essayer et combattre pour que nos territoires ruraux, à travers leurs services publics, de la Poste, de la SNCF, de l'hôpital, puissent continuer à vivre. Et on a besoin pour cela de députés de gauche. Donc nous siégerons dans une vraie opposition constructive, dans un rassemblement. Et ce que nous avons fait dans le Jura porte l'espoir. Marc-Henri Duvernay, effectivement, il y a une caractéristique dans le Jura, c'est que vous ressuscitez la gauche plurielle, PS, Verts, Parti communiste, et ces 3 partis qui vont très mal, vous ressuscitez cette gauche plurielle parce que vous êtes sur le point de mourir ? Alors permettez-moi qu'on ressuscite rien du tout. Nous sommes bel et bien vivants dès lors que c'est un rassemblement d'abord de citoyens, de militants qui croient dans un projet politique alternatif de société pour une alternative écologique, démocratique et sociale. Et les premières propositions dont j'ai fait part, et nous reparlerons aussi tout à l'heure de notre opposition au Center Park, pour aller vers la transition écologique, pour aller vers la 6e République, pour
faire de la politique avec nos concitoyens. Nos valeurs datent non pas d'il y a une semaine, 15 jours. La gauche a une histoire séculaire. Nous avons des combats menés, très forts, très indépendants durant ces décennies. Nous en sommes fidèles et loyaux. Et c'est comme cela que notre candidature commune dans le département du Jura s'incarne. Gabriel Amar, Véronique l'a dit en présentation, alors vous avez repris de suite. Vous avez une carrière d'élu, une longue carrière d'élu derrière vous. Vous avez été maire, président de communauté d'agglomération, conseiller régional, conseiller départemental, tout ça en Ile-de-France. Et puis il y a quelques années maintenant, en 2014, je crois, vous êtes installé dans le Jura. Pourquoi ce choix? Vous repartez à zéro? Non, c'est un choix de vie personnel. Et vous me donnez là l'occasion de rappeler que la France insoumise est une démarche citoyenne sans rapport avec les partis du vieux monde politique en mal de cumul des mandats ou de repollinage, ripollinage à la veille d'une élection pour se faire une virginité après avoir pris une belle claque aux élections présidentielles. Donc il se trouve que dans cette construction citoyenne, mon expérience, mon savoir-faire a fait qu'après avoir fait ces 4 dernières années la courte échelle aux autres, on m'a demandé de marcher devant à mon tour et je le fais loyalement pour cette démarche citoyenne. Mais pourquoi le Jura? Pourquoi Parce que j'y habite, j'habite à Lons-le-Saunier. Enfin, vous avez longtemps habité et été élu en Ile-de-France. Oui, mais c'est un choix de vie familial qui me conduit, et personnel, qui me conduit à vivre à Lons-le-Saunier depuis 2013. Que le Parti communiste, qui a soutenu comme vous Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, soutienne un candidat social. Ah bah si, le Parti communiste avait appelé à voter Jean-Luc Mélenchon. Vous considérez que c'est une trahison ? Non, absolument pas. Le Parti communiste avait, depuis janvier 2016, prévu une démarche autonome pour l'élection présidentielle et l'élection législative. Dans leur démarche autonome, il y avait le soutien à Jean-Luc Mélenchon, mais il y avait aussi une démarche autonome pour les élections législatives. Donc c'est sans surprise, ni pour moi, ni pour les électeurs. La France insoumise, elle, dans sa démarche citoyenne, avait bien annoncé qu'il y aurait une cohérence politique en dehors des partis traditionnels qui ferait d'un tout de la présidentielle et de l'élection législative. Gilles Moriconi, vous êtes, on l'a dit, candidat de Debout la France, le parti du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan. On a tous en mémoire l'alliance Front National Debout la France pour le second tour de la présidentielle. Est-ce que c'est crédible ou même tout simplement compréhensible aujourd'hui pour les électeurs de venir leur dire voter pour Debout la France est une voie singulière par rapport à celle du FN? Tout à fait. Ce qu'a fait Nicolas Dupont-Aignan, c'est prendre une position de second tour. C'est une position courageuse qui a consisté à dire tout simplement tout sauf l'ultralibéralisme prôné par M. Macron. C'est aussi simple que cela. C'est une démarche courageuse, c'est assez rare en politique. Ceci étant, nous gardons notre spécificité, et si j'ai quitté en 93, c'est gentil d'avoir rappelé que c'était il y a un quart de siècle presque, le Front National, c'est pour une raison très simple. C'est une machine à perdre les élections. Et on le voit, depuis 1995, on nous promet des victoires et ils perdent en permanence. Et leur comportement... Enfin, ils sont au second tour plus souvent que Debout la France, quand même. Ça, je vous l'accorde, mais ce qui compte, c'est pas d'être au second tour, c'est de gagner. On les a pas encore vus beaucoup gagner. Pour gagner, est-ce que vous n'auriez pas dû vous entendre avec le candidat Front National de cette circonscription ? Mais moi-même, je ne souhaite pas qu'il y ait d'entente. Il faut bien comprendre que nous sommes différents et que le comportement du Front National stérilise les idées qu'il porte, quand bien même les idées sont parfois intéressantes. Mais du coup, encore une fois, ça n'est pas très lisible pour les électeurs que de leur dire on s'allie au second tour de la présidentielle et après, cavalier seul, nous ne sommes pas les mêmes. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'au premier tour, on choisit et au deuxième, on élimine. Donc ce que nous avons fait, c'est simplement procéder à un choix de second tour qui n'est pas un choix pour l'avenir. Merci Gilles Moriconi. Merci Véronique. On va accueillir Frédéric Jiménez de l'Est républicain. Alors Frédéric Jiménez, il va arriver, il va s'installer juste à côté de moi. Il a choisi d'interroger nos candidats sur une thématique bien précise, inhérente à cette première circonscription du Jura. Frédéric, il s'agit du développement économique et du respect de l'environnement, voilà, avec un projet très précis. Expliquez-nous. Bonjour déjà. Bonjour. À travers le Center Park de Poligny. Alors bon, on annonce, c'est un dossier tout d'abord qui va qu'à un cas, mais qui avance son bonhomme de chemin avec des motivations qu'on cherche peut-être un peu des fois. Il est présenté comme une opportunité économique, de l'emploi, 500 emplois pendant les travaux, 300 à terme, 120 millions d'euros d'investissement, des retombées économiques mirifiques, on viendra de partout.
pour admirer cette merveille. De l'autre côté, on dit ça va bouffer 500 mètres cubes d'eau par jour. C'est un non-sens écologique. Alors, opportunité économique ou non-sens écologique, Madame Brulbrois avait très envie de répondre à cette question en coulisses. Je lui donne la parole. Merci. Alors, le projet de Center Parc, bien sûr, a intéressé les élus locaux et il a été accueilli avec sympathie parce que quand on est élu local, on a pour priorité de développer l'emploi, l'activité des entreprises et l'attractivité de son territoire. Et c'est un projet particulièrement intéressant puisque, comme vous l'avez dit, il propose 500 emplois en phase de construction, 300 en phase d'exploitation, 120 millions d'euros de travaux pour les entreprises. Ensuite, il y a eu de nombreuses réunions publiques, il y a eu une enquête, des enquêtes, il y a eu des investigations et des argumentaires apportés par les associations opposantes ou environnementales. Et donc, elles ont mis le doigt sur des points importants qui sont la question environnementale, avec en particulier l'eau en tant que ressource, mais aussi en tant qu'eau usée, et aussi la question du financement et du montage financier avec des financements publics. Alors bien sûr, moi j'ai été favorable à ce projet, comme tous les conseillers départementaux ici présents. Non mais attendez, je m'explique. Oui, mais il faut que la parole tourne aussi. Si vous voulez. La question de l'eau, elle est centrale, effectivement. Voilà, la question d'eau, elle est centrale. On a eu, je crois, l'Ain qui a été un peu à sec cet hiver. Ici, on se pose dans la fonction d'un député. Hein. Donc le rôle d'un député n'est pas de se substituer à la décision des élus locaux, et le rôle d'un député n'est surtout pas de diviser la population ni de la fracturer. D'accord, mais ça, c'est un peu de la langue de bois, Daniel Brulbrois. Oui ou non, vous maintenez votre soutien au Center Parc? Pour le moment, je ne me prononce pas, et je fais confiance aux élus locaux, et en particulier à Marie-Guide Dufay. Monsieur Brérot. Aujourd'hui, je ne veux surtout pas opposer le développement économique d'un côté et le développement durable de l'autre. Oui, effectivement, sur ce projet-là, quand on prend les chiffres, et j'ai les mêmes que Mme Brulbrois, c'est bien 170 millions qui sont, et non pas 120. Il faut rétablir aussi la vérité. Tu à Gabriel Amar, du coup. Donc, effectivement, il y a l'aubaine économique aujourd'hui. Nos entreprises du bâtiment ont besoin de ces 120 millions de travaux, etc., etc. Aujourd'hui, on a aussi une responsabilité environnementale. Certes, le député vote les lois. On est bien d'accord, mais il doit être aussi le garant de l'aménagement du territoire. Moi, aujourd'hui, j'ai des interrogations sur ce projet-là. Sur le principe, je le soutiens parce que je me dis que c'est une aubaine, mais j'aimerais avoir des réponses environnementales sur les études de l'eau. Il y en a 2 qui sont sorties avec le syndicat des eaux de Poligny-Arbois d'un côté, et ça serait compatible. Vous attendez encore des études pour vous prononcer oui, clairement. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, rien... c'est lancé depuis 5 ans maintenant. Oui, c'est justement ça le problème. C'est qu'au moment où on se parle, beaucoup de choses ont été dites et écrites, mais il n'y a aucun engagement, je dis bien aucun engagement qui n'a été paraphé par les différentes parties. Pourquoi? Parce que c'est justement pour cela que j'apprécie ces études-là, pour qu'on sache sur l'assainissement, les eaux usées, sur l'impact sur l'eau. Bon, d'ailleurs, les dernières études ont montré que c'était possible. Je rappelle que c'est 1 250 000 m3. Donc, oui à l'aubaine économique, mais je veux avoir des réponses environnementales et je sais que je vais les avoir notamment avec Dominique Bonnet, le maire de Poligny, qui va les révéler dans les prochains jours. Bien. Monsieur Duvernay, peut-être? Oui, non, ce projet est l'illustration des pouvoirs financiers et des multinationales, car il faut rappeler qu'il est porté par Pierre et Vacances qui brasse des milliards d'euros, pour diviser et mieux régner les populations ou les élus. Nous sommes contre ce projet Center Parc pour 2 raisons fondamentales. Contre, parce qu'on nous a menti lorsqu'on était au Conseil général. Premièrement, l'environnement. 500 mètres cubes d'eau par jour pour un modèle touristique dépassé. C'est l'équivalent d'une production sur un territoire. Nous avons fait le tour de certains paysans, notamment dans les circuits de proximité, de la consommation pour plus de 100 familles en une semaine. 500 mètres cubes d'eau, alors que nous subissons les sécheresses à répétition en hiver ou en été dans le Jura. C'est inadmissible je finis car c'est inadmissible pour les générations futures de dire qu'on ne se prononce pas. Un élu, il est là pour faire respecter l'intérêt général et contre le Center Parc. D'accord. Contre le Center Parc. Et deuxième point, contre l'évasion fiscale et les pouvoirs financiers qui sont derrière, car il y a 87 millions d'euros. 87 millions d'euros d'argent public globalement investi, alors que certaines associations... Est-ce que vous pouvez m'écouter et répondre à ma question? Je termine, c'est important, ce sont mes 2 raisons. Oui, mais il faut que la parole circule. 87 millions d'euros d'argent public, nous avons besoin, face à la rareté de l'argent public, de s'en servir autrement. Marc-Henri Duvernay, ce projet a été lancé à l'époque de Christophe Perny, président du Conseil général. Vous étiez, à l'époque, membre de la majorité. Vous étiez opposé à ce projet?
On nous a menti à l'époque. On nous a clairement menti. Monsieur Duvernay et Madame Brulebois ont voté pour. À l'époque, vous avez changé d'avis. Juillet 2014, c'était je une suis délibération conforme sur un à l'intérêt général. J'ai les documents, si vous L'intérêt général est de dire que nous voterons contre, nous militerons contre, aussi bien sur ce genre de projet que l'accaparement des terres agricoles, que la transition écologique. Je ne parle pas non plus d'autres projets tels que le CETA et le TAFTA. On va donner la parole à M. Amar quantité, maintenant, si mais vous le voulez c'est- bien, M. Duvernay, C'est s'il vous plaît. suffisamment important pour dire que nous sommes contre Vous êtes contre. le rassemblement On a des compris, on a Amar, compris. Gabriel Amar, Non, mais moi, vous êtes contre aussi? Moi, tout ça me fait rire parce que, contrairement à ce que Madame Brulebois avait déclaré à l'époque, je ne considère pas qu'un Center Park est un coin de paradis exotique dans le Jura. Mais elle a Une dit, loi. la Attendez, boussole, s'il vous c'est plaît, l'emploi. s'il vous Est-ce que plaît, vous êtes vous d'accord interrompez avec pas ça? les autres et moi Si, vous j'interromps m'interrompez. les autres Bien. quand je peux. Bien plus tard dans leur raisonnement alors. Donc je disais, pour ce qui me concerne, puisqu'il s'agit de ne pas faire croire aux électeurs qu'il s'agit d'une élection locale, mais bel et bien d'une élection nationale. Nous avons besoin donc d'une loi d'aménagement du territoire, d'un soutien au développement du vignoble, de l'agriculture paysanne, du tourisme diffus et familial si attendu notamment par la Fédération départementale du tourisme de plein air du Jura. Et tout ceci peut se faire pour 25 millions d'euros de soutien d'argent public pour créer 350 emplois. Vous voyez que nous pouvons, avec bien moins d'argent, développer une politique qui correspond à la réalité du Jura plutôt qu'en plein dérèglement climatique, amener une bulle tropicale à 28 degrés dont nous n'avons que faire et qui ne répond à aucun besoin de tourisme familial. On a bien compris votre position, Gabriel Amar. Gilles Moriconi. Bien, je crois qu'il faut éviter de compliquer les choses simples. Ce projet n'est pas tenable pour deux raisons majeures. La première, c'est que les collectivités agissent financièrement de manière beaucoup trop massive. Ce n'est pas aux collectivités de financer et de gérer un investissement de cet ordre. Et la deuxième raison, qui est très simple, c'est que Pierre et Vacances est dans le rouge depuis 8 ou 9 ans et qu'on sait très bien que sa seule porte de sortie, c'est la fuite en avant. Mais dans cette opération, celui qui va gagner de l'argent n'investit pas un euro. Alors, moi, je suis industriel depuis 40 ans. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des investissements en faisant appel à la puissance publique. J'ai appris ça récemment. Moi, je me suis toujours débrouillé par moi-même. Cette démarche qui consiste pour les collectivités à jouer au chef d'entreprise me paraît particulièrement risquée. Merci Gilles Moriconi. Excusez-moi, mais comme Très j'ai parlé rapidement. le moins longtemps, tout ça pour prendre le risque de laisser une friche en pleine forêt de Poligny parce qu'il s'agit de fonds de pension volatiles qui financent Pierre et Vacances. C'est scandaleux. Merci Frédéric. Vous Et aviez quid- choisi et un quid thème sur également- lequel il n'était J'ai manifestement également pas été- d'accord. On va faire venir Véronique, J'ai s'il vous été plaît. également très court sur le sujet. Je voudrais juste rappeler une chose. Je voudrais juste rappeler une chose. S'il vous plaît, Véronique revient. Elle va justement sûrement vous demander de préciser certaines choses les uns les autres. Véronique, très rapidement, pour que nos candidats aient le temps de conclure. À commencer par une précision que je voudrais demander à Gabriel Amar. Vous dites on peut faire du développement économique vert, créer 350 emplois, dites-vous, avec 25 millions d'investissements. Précisez-nous cette envie de développement vert. C'est pas une envie, c'est Cette répondre possibilité à réelle, selon l'attente vous. des vignerons jurassiens qui ont besoin de 300 hectares supplémentaires. C'est permettre l'autonomie alimentaire du bassin de vie de Poligny en polyculture et en maraîchage. Et enfin, soutenir le tourisme familial et diffus. Et ceci crée 350 emplois avec bien moins d'argent public. La fameuse Alors planification que le Center Park, c'est 220 équivalents emplois. Une interpellation peut-être à Cyril Braireau. Vous dites, avant de me prononcer, j'ai besoin d'études. Jérémy le faisait remarquer, ça fait quand même quelques années que le dossier est à l'étude. On sait que Pierre et Vacances, et M. Moriconi l'a dit, est dans le rouge. Vous doutez encore, vous dites que c'est un bon projet ? Aujourd'hui, je vous dis qu'on doit avoir une responsabilité économique d'un côté et par rapport aux chiffres qui ont été évoqués, et je les confirme aujourd'hui, on ne peut pas dire on ne fait rien, d'accord ? Par contre, la responsabilité environnementale, je l'assume. Moi, je veux quand même préciser que quand on vote en 2014 au Conseil départemental, et Mme Brulebois et M. Duvernay l'ont voté, un préaccord, c'était la délibération du 8 juillet 2014. Je tiens les documents à votre disposition. Et qu'on vote pour, et qu'on se retrouve 3 ans après, autour d'une table ici, à France 3, et qu'on nous dit « je suis contre le Center Park », je
dis, c'est de l'électoralisme politique. Moi, j'assume aujourd'hui de dire oui à l'aubaine économique pour nos entreprises, mais on a une responsabilité environnementale et avec ces études-là, nous pourrons trancher vraiment en notre âme et conscience. Et M. Moriconi a raison, effectivement, Pierre et Vacances est dans le rouge aujourd'hui et ça pose aussi une question. Monsieur Brero, on va revenir très vite chez Daniel Brulbois. Ce rétropédalage ou ce côté je ne me prononce pas, vous entendez que ça choque vos concurrents. Écoutez, moi, je vous le répète, la décision ne se prendra pas de toute manière à l'Assemblée nationale. Moi, je fais entièrement confiance aux élus locaux qui portent ce projet, et en particulier à Mme Marie-Guide Dufay, la présidente de région, qui est une gestionnaire responsable à la fois de la protection de l'environnement et à la fois des fonds publics. Et je pense que nous aurions pu parler d'autres sujets que Center Park dans l'économie versus environnement. Il y a la transition écologique pour lequel, avec Emmanuel Macron, nous allons investir 15 millions d'euros dans la production d'énergie renouvelable. Commencer par ne pas gaspiller l'argent public dans les Center Park. Pour l'instant, il y a 0 € qui ont été dépensés d'argent public. Non, je suis désolé, Mme Dufay a inscrit 2 fois 8 millions d'euros d'études pour les 2 Merci, Center Park. Gabriel Amar. Si vous voulez conclure, messieurs, madame, il faut vous taire maintenant parce qu'on va arriver à la conclusion de l'émission. Vous avez 45 secondes chacun pour vous adresser aux électeurs et les convaincre de vouloir voter pour vous. Dans une semaine, Gilles Moriconi, vous commencez, s'il vous plaît. Bien. Écoutez, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que la dernière élection présidentielle a eu un mérite, c'est de clarifier l'offre politique. Je m'aperçois une fois de plus que ceux qui sont au pouvoir depuis 40 ans nous font encore des promesses qui ne seront évidemment pas tenues, comme à l'habitude. Donc, notre démarche, elle est très claire. Nous nous opposons à ce qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire, via Macron, une passerelle qui va aller du Parti socialiste au Républicain. Nous voulons créer une véritable force d'opposition souverainiste de droite et redéfinir un petit peu une nouvelle politique et un nouveau choix politique pour l'avenir. Merci Gilles Moriconi. Gabriel Amar. Oui, d'abord, dire aux électeurs qu'ils ne se trompent pas d'élection. Il s'agit là de savoir si on isole le président de la République qui nous prépare, tel un monarque, de casser le code du travail ou d'augmenter la CSG des retraités. Alors, aux électeurs, je dis, ne faites pas les moutons, ne suivez pas M. Macron parce que vous finirez par être tondus. Préférez plutôt le bulletin bleu avec marqué d'un phi, de manière à choisir la vie plus douce au travail, plus douce à la maison, plus douce pour la terre indispensable à la vie humaine, plus douce aussi pour les animaux, et ainsi que viennent les jours heureux. Merci Gabriel Amar. Marc-Henri Duvernay. Oui, nous avons besoin de députés de gauche à l'Assemblée nationale, de députés qui portent le rassemblement de la gauche et de l'écologie. Nous l'avons fait dans le Jura. Et nous avons besoin de siéger dans l'opposition, une vraie opposition constructive pour lutter contre les ordonnances du droit du travail qui vont le casser. Sachez qu'en France, aujourd'hui, il n'y a que 8% de travailleurs pauvres et c'est toujours trop. Le modèle qu'on veut nous imposer en Allemagne, c'est plus de 22%. Et cela, de travail précaire, comme on veut faire au Center Park, des centaines de femmes qui travaillent sur des temps sécables de 9 heures par semaine. Et cela, la société que l'on veut, on va se battre contre cela, contre la hausse de la CG, contre la hausse de la TVA, pour nos services publics, de la Poste, de l'école, de l'hôpital et des lignes SNCF. C'est cela voter à gauche et c'est pour ça qu'il faut voter pour notre rassemblement. Merci Marc-Henri Duvernay. Daniel Brulbois. Notre circonscription a élu très largement Emmanuel Macron, président de la République, qui fait des débuts remarquables, qui a créé une véritable dynamique européenne et nationale autour de lui. Nous devons souhaiter qu'ils réussissent tous. Les événements tragiques des dernières heures montrent que nous avons autre chose à faire qu'à nous opposer et à nous déchirer, mais plutôt à rester tous unis autour du président de la République. Je suis la candidate du Rassemblement des Jurassiens qui veulent le changement et le progrès. Vous me connaissez, je suis une élue de terrain. J'aurai le cœur à l'ouvrage de défendre notre circonscription et de porter haut et fort la voix du Jura avec le courage politique que j'ai démontré. Merci. Pour conclure... Moi, je vais vous dire qu'être député, ça ne s'improvise pas. Moi, aujourd'hui, j'ai derrière moi, et d'ailleurs, je ne suis plus assistant parlementaire de Jacques Pélissard depuis fin mars. C'est aussi une honnêteté intellectuelle d'être indépendant aussi dans cette campagne par rapport à un contrat de droit privé. Moi, j'ai l'expérience de l'Assemblée nationale. Je connais les rouages de l'Assemblée. Je sais où taper aux portes des ministères, parce que être député demain, c'est effectivement voter les lois, mais c'est aussi trouver des solutions pour son territoire. Premier point. Deuxième point, j'ai une légitimité de proximité. Je suis élu du territoire, je connais la circonscription et j'en connais les dossiers. Et ce n'est pas juste une approche nationale, monsieur Amar. C'est aussi connaître les dossiers
de sa circonscription pour les faire avancer. Donc moi, demain, je veux être un député dans la majorité de la droite et du centre, parlementaire, pour défendre l'emploi, le pouvoir d'achat, mais aussi les familles et la sécurité, parce que malheureusement, les faits nous ont montré ce matin qu'on en a bien besoin. Brero, je précise que sont également candidats sur cette circonscription Gérard Daubly, Jean-Paul Écart, Ramazan Ipek, Alain Jagnot, Michel Lapierre, Benjamin Marot-Desgrottes et Joanne Morel. Merci à tous les 5. Merci.